Jean-Marc Kabounda Kabound devra faire face à la justice. Le bureau Mbosso a levé ses immunités pour qu'il puisse répondre des chefs d'accusation, notamment d'injures publiques, imputations dommageables, outrage envers les autorités, offense au chef de l'État, tel que demandé par le procureur général près la Cour de cassation. L'Assemblée nationale s'appuie notamment sur l'article 107 de la Constitution, 101 et 102 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement pour répondre à l'autorisation, plutôt à la demande du procureur général près la Cour de cassation. Je reçois dans ce numéro Fall Mamba, un haut cadre d'AC, Action plutôt, Alliance pour le changement, c'est un jeune parti politique du président Jean-Marc Kabounda Kabound, qui répond à cette question pertinente, question périlleuse que tous les Congolais se posent. Fall Mamba, vous êtes un avocat, cadre de AC de Jean-Marc Kabound. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de nous revoir une fois de plus dans ces beaux cadres. Merci. Pour essayer toujours de s'échanger par rapport à l'actualité et surtout au vice des procédures et à l'injustice et à la dictature naissante que notre pays est en train de connaître. Jean-Marc Kabound sera bientôt face au juge de la Cour de cassation. Vous l'avez appris, le bureau Mbosso a levé ses immunités. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Bon, nous avons appris, mais fort malheureusement, c'est toujours par des réseaux sociaux que nous avions appris cela. Et par après, ça s'est confirmé qu'évidemment, il n'y a pas question d'abord de lever les immunités, mais de l'autorisation. Parce que vous êtes sans ignorer que quand nous prenons les articles sans aider de règlement d'ordre intérieur que j'ai avec moi ici. Et qu'est-ce que cet article nous dit? Je m'en vais lire rapidement. Nous avons l'article 102 sur le règlement d'ordre intérieur. En cours de la session, hormis les cas du réquisitoire aux fins d'autoriser l'instruction pour toute demande d'autorisation, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension de poursuites déjà engagées à charge d'un député, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Là, vous allez voir que j'ai sauté directement à l'alinéa D, ce que je viens de lire. Mais maintenant, nous sommes à l'alinéa 3. Qu'est-ce qui est dit? La commission spéciale entend le procureur général près la Cour de cassation à ces réquisitoires, ainsi que le député dont la levée des immunités parlementaires est demandée, qui peut se faire assister par un conseil ou par des collègues de son choix. Vous comprendrez que ici, déjà, dans le règlement d'ordre intérieur, il y a des préalables avant qu'on puisse arriver jusqu'à ces niveaux. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas faire ce que nous appelons la vice de procédure. Lorsque on ne sait jamais respecter la forme, même le fond en sera biaisé. Qu'est-ce qu'ici on nous dit? On nous dit ceci. Il faudrait en premier lieu que les députés dont la réquisitoire fait mention, ils doivent devoir d'abord être entendus au niveau du bureau. Et surtout que quand ils sont pendant la période de vacances, ils doivent en premier lieu être entendus. Ou, après cela, le procureur viendra soutenir ce que nous appelons les réquisitoires qu'il a fait introduire au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est toute une procédure qu'il va devoir respecter. Mais avant d'arriver dans ces deux cas que j'ai
a fait soulever, il faudrait en première lieu que les bureaux puissent d'abord faire des études approfondies par rapport aux éléments que les PG a essayé quand même de soulever. Après ces études, ils doivent mettre en place une commission. Et cette commission aura comme pour mission de statuer les fonds avant même de convoquer les députés qui font mention de cette réquisitoire. Mais est-ce que tout cela se passe en plénière? Cela peut se passer en plénière ou en vacances parlementaires? Mais là où je suis, c'est pendant qu'ils sont en vacances. En vacances c'est comme parlementaires. ça, oui, c'est comme ça que la procédure doit être faite. Mais ici, nous assistons à un spectacle. C'est comme nous appelons les théâtres de chez nous. Vous voyez? Et lorsque l'appareil judiciaire est télécommandé par un régime dictatorial, les choses se passent toujours de cette façon. Je vous fais réfléchir. Tout a commencé où? Il y a l'un des médias de la place, ici c'est monsieur qui, comment il s'appelle? Le monsieur Israël Mutombo. C'est lui d'ailleurs, de Bossolo, c'est lui le premier à tweeter sur l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Après que le président ait s'est prononcé, c'est-à-dire le 18, le même 18 là, la soirée, c'est lui le premier à tweeter sur son arrestation. Pour dire que Jean-Marc Kabound est arrivé. Pour dire que Jean-Marc Kabound doit faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Voyez-vous, un monsieur comme ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il est au service de l'ANER pour pouvoir traquer les paisibles citoyens. Et nous regrettons, nous donnons aussi raison à ceux qui disent par rapport à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Après cela, vous allez vous souvenir, ça n'est suivi ce que nous appelons les attaques personnelles et personnalisées du monsieur Kabouya. Et c'est monsieur Kabouya qui a dit que l'IDPS doit tout faire, c'est-à-dire même en violation de la Constitution, pour pouvoir récupérer les sièges de l'IDPS. Mais or, l'IDPS, certes, le président Kabound... Mais le mandat, c'est un mandat du parti. Non, permettez-moi, je vais devoir en arriver, parce que je suis là, c'est la technique. Vous voyez, quand vous êtes dans la technique, il faudrait quand même avoir certaines précisions. Et certes, le mandat, c'est un mandat du parti. Mais la procédure devrait être respectée à la loupe. La Constitution nous dit quoi? Quand est-ce qu'un député peut perdre son mandat? Mais dans ces cas sous examen, M. Jean-Marc Kabound n'avait jamais démissionné du parti. C'est plutôt la position du parti, de l'exclure du parti. Et de l'autre côté, le président Kabound ne peut pas démissionner. S'il démissionnait de l'Assemblée nationale, il a démissionné au niveau du premier vice-président de l'Assemblée nationale parce qu'il estime que c'est une fonction politique. Il a occupé ce siège par rapport au quota de l'IDPS politiquement. Alors, et ça, c'est réfléchi. Mais maintenant, si le président Kabound démissionnait en tant que député national, ça, il ne peut pas s'engager dans ce chemin de l'irresponsabilité parce qu'il a un mandat du peuple congolais. C'est le peuple qui l'avait voté pour qu'il soit là-bas. C'est l'IDPS, ce n'est pas l'IDPS qui l'avait voté comme étant député. C'est le peuple. C'est le peuple qui l'a voté en tant que député. Et il ne peut jamais démissionner comme étant député. Et il ne peut jamais, je vous assure, se lancer dans ce chemin et nous appelons de l'irresponsabilité. Donc, si Kabound doit perdre son mandat, ça devait être de sa propre initiative et non le fait qu'il soit renvoyé au sein du parti. Bien entendu, ce n'est pas nous. C'est aussi constitutionnel. Ah oui, nous sommes très respectueux par rapport au texte. Nous ne respectons que les textes et non les individus, contrairement aux autres qui voient les paroles des individus comme l'évangile lorsqu'ils disent et répondent par Amen. Vous avez vu ce que la justice a pu faire. Et nous voyons les procureurs et l'Assemblée nationale, lorsque Kabouya a dit et ont répondu par Amen, ils sont passés directement à l'offensive pour exécuter cette mission que nous qualifions, soit de diabolique, de porter atteinte à notre démocratie. Et nous n'accepterons jamais, même le peuple ne peut jamais laisser passer cette façon de faire. Parce que si ensemble nous nous sommes donnés corps et âme
pour combattre les antivaleurs et nous n'accepterons jamais cette façon de faire et surtout dans l'actuel régime. Quel est le problème avec l'article 102 du règlement intérieur? Où est-ce que ce règlement intérieur a été violé plutôt? Merci beaucoup. Parce que maintenant, là, nous faisons face à quoi? C'est la précipitation. Vous voyez, on a directement autorisé à la Cour de cassation de bien vouloir poursuivre le président Kabound sans pour autant respecter la procédure. Quand vous prenez la ligne 1, 2 et 3, je viens d'entendre les lire comment est-ce que la procédure devait être faite. Le président Kabound devait être entendu. Après cela, devait intervenir, le procureur devait venir pour soutenir sa réquisitoire. Et c'est après qu'on allait voir ce que nous appelons l'opportunité de poursuite. Mais d'ailleurs, si même avec tous les faits qu'on relève là-bas, et moi je me dis que est-ce que je me pose des questions, même tout Congolais sérieux se pose des questions de savoir les injures se situent à quel niveau. Quand on parle d'incompétence notoire, écoutez, manque de vision claire, permettez, les jouisseurs, permettez, messieurs, dames. C'est de l'injure aussi. Permettez, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous appelez injure? Mais non, quand on vous dit l'incompétence, vous savez, en soi, ça s'éprouve. L'incompétence, ce n'est pas quelque chose qui se cache. C'est comme si on cachait quelqu'un prend sa valise et le cache dans sa chambre. Non, ce n'est pas comme ça. L'incompétence, c'est lié. Si nous voyons la manière dont l'appareil de l'État est géré actuellement, et vous voyez que c'est de l'apprentissage, ça c'est clair. C'est sous ces lancers que nous disons qu'il y a quoi? Il y a l'incompétence. Si à l'ancien temps, Kabila avait accepté que Moussengo puisse les traiter d'un médiocre, mais Tshisekedi aussi doit s'assumer. Moussengo avait plutôt dit qu'il est temps que les médiocres dégagent. Écoutez, quand on dit... Non, nous sommes en grammaire. Quand on dit qu'il est temps que les médiocres dégagent, faisons le syllogisme. Et quand on dit qu'il est temps que les médiocres dégagent, on fait allusion à quoi? Et on a conjugué cela en quel moment, en quel temps? C'était par rapport au régime, c'était par rapport aux animateurs même du régime. Mais à l'heure actuelle, si vous voyez la manière dont l'appareil de l'État est géré, c'est ce que nous appelons. Parce que qui ne constate pas, même les téléspectateurs qui nous suivent, qui ne sait pas que ce régime ne fait que l'objet des jouissances avec le frais du pénible citoyen, parce que vous êtes sans ignorer. La jouissance, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Vous savez, qui est en train de jouir de l'argent du contribuable? Vous savez, messieurs Dan, nous attendons ce fameux procès avec impatience. Parce que je me dis que d'autres personnes auront du mal à se promener dans la ville-province de Kinshasa. Et je vous assure, ce serait du catastrophe. Sérieusement? Nous avons des éléments. Donc, les caisses de l'État sont saignées, comme il l'a dit. Nous avons des éléments. Je vous jure. Et vous demanderez que le procès soit public? Évidemment, et puis télévisé. À la RTNC comme bien sûr, le procès sans jour. Bien sûr. Et vous comprendrez que ce régime, même le peuple congolais comprendra que ce régime ne mérite pas de diriger le pays. Bien sûr que oui. Parce que nous n'avons jamais affronté un régime pareil. Non. Depuis l'indépendance? Depuis l'indépendance. C'est le plus médiocre des régimes. Je vous dis ceci, depuis que la République a commencé, nous n'avons jamais fait face à un tel régime. Non. On n'apprend jamais à la tête de l'État. Non, non, non. Ça, c'est catastrophique. Là, on n'accepte pas. Donc même Kabila a été mieux. Bon, je ne peux pas me lancer sous cet angle parce que, vous savez, quand vous êtes dans les mêmes marmites et vous fonctionnez de la même manière, vous tous, vous êtes des mèches. Parce que le régime Tshisekedi s'est fait engloutir par le système de la Kabylie. Et donc il y a la continuité du kabylisme dans la gestion de la Res Publica. Déjà, si on vous fait peut-être... Kabila continue à gérer... Non, c'est-à-dire quoi? Même si Kabila physiquement n'est plus là,
Mais il y a les systèmes. Maintenant, Kabila physiquement n'est plus là, il y a Tshisekedi, mais les systèmes continuent par rapport à la mégestion. Vous voyez? Et cela ne permettra pas à ce que les pays puissent se décoller, les pays puissent évoluer. Je tiens à vous signaler, le président Tshisekedi est en difficulté. Quand vous voyez seulement la manière dont le peuple souffre, je doute que Tshisekedi soit voté en 2023. S'il peut faire un score vraiment à la hauteur, c'est peut-être 5%. Pourquoi, Et je suis sûr. Pourquoi vous dites ça? Si Tshisekedi brillait aux élections de 2023, si Tshisekedi brillait, ce serait 5%, pas plus. Mais pendant que le gouvernement vient d'augmenter, comment dire, les salaires des fonctionnaires de 30%, c'est quand même une prouesse extraordinaire pour un gouvernement de faire cela, Falmamba. C'est une réussite. Merci beaucoup, monsieur Dan. J'ai toujours dit, si on vous payait 2000 francs, par rapport au coût, hein, même quand vous voyez la montée en vitesse des denrées de première nécessité, et vous comprendrez que si vous me payez par exemple 2000 francs et que vous m'ajoutez 3000, ça fait 5000. Ça fait 5000 francs. Et je ne serai pas toujours à mesure. Et c'est quand même une amélioration. Non, je ne serai pas toujours à mesure. De faire quoi? De survenir à mes besoins. Par rapport aux millions de millions qui sont décaissés jour et nuit. Tantôt ici, je vous ai fait cette révélation. Combien touche un député national? Vous savez combien touche un président de l'Assemblée nationale? Vous savez? Et si je disais ici, ça va être catastrophique. Je vous jure. Vous avez des informations? Je vous jure. Je vous jure. Preuve à la pluie, J'ai dit ceci, si je le disais ici, ça va être catastrophique. Il touche combien? Non, vous êtes journaliste d'investigation. Au moment opportun, nous allons brandir cela. Si je vous disais combien touche le président Mbosso, ça va être chaotique. Et Modeste Bati, n'en parlons pas. Voyez comment est-ce que l'appareil de l'État est géré. Et on ne peut jamais se taire. Quand nous voyons qu'il y a un peuple ils ont des salaires l'avenir, c'est ce que j'ai dit, quand nous constatons que l'avenir de tout un peuple est menacé et que les peuples risquent d'être exterminés parce qu'il manque à manger, il manque même des soins à la hauteur de notre cher et beau pays, nous ne pouvons pas permettre. Nous avons payé le prix du sang pour obtenir cette alternance et nous ne permettrons jamais à Tshisekedi de marcher sur ce que nous avions fait. Restons dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'est basée également sur l'article 101 du règlement intérieur pour autoriser les poursuites contre Kabound. Que dit ce règlement? Qu'est-ce que dit cet article? Non, écoutez, l'article 101 est complété par l'article 102 que nous venons de lire. 100 et 102. Oui. Quand vous voyez ce que je viens tantôt de lire par rapport à l'article 102, j'ai essayé de faire asseoir mon argumentaire sur les deux alinéas, l'alinéa 1 et 2, par rapport à la manière dont la chose devait être faite. Vous voyez? Et maintenant, au-delà de ça, c'est ce que nous appelons le vice de procédure et que nous n'allons jamais cautionner. Vous voyez? L'instrumentalisation de la justice ne dit plus son nom. Je vous fais réfléchir sur cet aspect des choses. On avait collé au président Jean-Marc Kabound une demande d'explication au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est l'ouverture d'un dossier disciplinaire. Où en sommes-nous? Vous voyez, quand on fait des choses avec précipitation et quand on fait des choses en étant manipulé, on tombe toujours dans ces toïboïs. Et nous, là, on fait que rigoler, hein, parce qu'on sait comment est-ce que le théâtre commence et on sait comment est-ce que ça finit. Et parce que nous étions dans le théâtre de Mouyombe gauche. Ah, mais non, ça c'est l'appareil de l'État. On va lire maintenant l'article 107 de la Constitution, okay, sur lequel également s'est appuyé le procureur pour faire cette requête à l'Assemblée nationale. L'article 107 de la Constitution dit
Je pense que vous y êtes. Ok. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Deuxième alinéa, aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Là, on se rend compte que la procédure a été amplement respectée. Le bureau de l'Assemblée nationale a été saisi par le procureur général, par la Cour de cassation, parce que nous sommes en dehors de session. Et le bureau de l'Assemblée nationale a donné son autorisation. Les poursuites sont donc autorisées. C'est ce que je venais tantôt de dire. Vous voyez, l'article 7 ici, je l'ai soutenu par rapport au règlement d'ordre intérieur. J'ai expliqué comment est-ce que cela devait être fait. Parce que j'ai pris les deux alinéas, à l'alinéa 2 et 3, la procédure à suivre avant d'arriver jusqu'à l'autorisation. Et c'est comme ça on se pose la question de savoir pourquoi cette précipitation. S'ils n'étaient pas télécommandés par Kabouya et consorts, parce que Kabouya, d'ailleurs, il se pose beaucoup de problèmes, il n'arrive pas à faire rapport par rapport à l'argent des cartes des membres. Parce que c'est lui qui gérait au quotidien. Vous êtes très dur envers eux. C'est très, non, très dur. Vous savez, si nous sommes très durs, c'est par rapport à leur gestion chaotique. Et vous savez, écoutez, même les Sphinx délimités disaient à l'époque, on ne peut jamais jouer avec quelqu'un qui joue avec l'avenir de toute une nation. Non, il faut être serein vis-à-vis d'un régime aussi médiocre comme ça. Il faut être serein. C'est comme ça que les Sphinx disaient. Et quand la médiocrité est domicile, il faut réprimander la médiocrité avec la sévérité. Mais l'augmentation du budget de 4 milliards à 10 milliards, ce n'est pas de l'incompétence, Maître Falmamba. C'est une augmentation de recettes. Non, ce que vous devez comprendre, quand on dit par exemple l'augmentation du budget, ce n'est pas qu'on prend 10 millions, on met dans une caisse. C'est une prévision. C'est une prévision. Comprenez déjà par là. Et vous voyez que nous assistons à ce que nous appelons à une démonstration de mensonges au sommet de l'État. Parce que tout est instrumentalisé. Il y a des prouesses, il y a des exploits qui sont faits. Permettez-nous. Vous ne voyez pas tous ces exploits-là quand on voit les régies financières augmenter, leur capacité de mobilisation des recettes. C'est ce que nous appelons l'instrumentalisation de la communication. On instrumentalise même la communication parce que nous avons des informations de la source. Vous allez comprendre, monsieur. Et il faut aller dans des axes. Il faut spécifier les choses comme ça. Nous avons un président de la République qui a été élu sur base d'un programme que nous appelons projet de société. Et sur base de ces projets de société, nous devons nous questionner. C'est que nous nous qualifions d'un contrat social. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait avec le contrat social qu'il avait assigné avec la population? C'est sur cet axe que nous devons quand même nous interroger. Ce n'est pas dans les blabla, dans toutes les futilités que nous entendons de gauche ou à droite. Ou ce n'est pas la tête de Jean-Marc Kaboun qui sont en train de rechercher actuellement. Mais non, ça ne va pas passer. Mais il n'y a pas... Tshisekedi a échoué. C'est ça? Nous disons ceci, c'est-à-dire il y a l'échec accablant que la République n'a jamais... C'est un gâchis, je dirais, que la République n'a jamais connu. C'est comme ça que je vous dis qu'aux élections de 2023, et si Tshisekedi aurait peut-être beaucoup de pourcentage, ce serait 5%. Je sais de quoi je parle.
Je doute même qu'il puisse postuler. Oui. Je connais le messier, à des fois il est comme ça. Je doute qu'il postule. En 2023. Je doute, oui. Au regard de son bilan. Il n'y a aucun secteur qui fonctionne normalement? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Si vous vous souvenez, nous étions, je ne sais pas, si vous vous souvenez, l'action que mène l'IGF, la gratuité de l'enseignement, si vous vous souvenez, de 5 millions d'enfants, si vous vous souvenez, M. Tshisekedi à Côte d'Ivoire, il a fait ce que nous disons, il avait critiqué sévèrement les enseignants congolais, disant que les enseignants congolais n'étaient pas à la hauteur. Vous êtes journaliste. Je ne sais pas si les Congolais oublient aussi facilement comme ça. Ce n'étaient pas nos propos, c'était les propos de M. Tshisekedi à Côte d'Ivoire. La gratuité, vous avez précipité les choses qui a baissé une fois de plus la qualité de notre enseignement. Ils ont fait des choses à la précipitation. Et voilà que si vous prenez nos enfants, la qualité de l'enseignement, et même sur le plan de motivation de tous ces enseignants, ça pose problème. Et pensez-vous que nous allons toujours rester pour applaudir M. Tshisekedi avec cet échec? Ça, même si on appelait les diables les sorciers, ils n'accepteront jamais. Ils n'accepteront jamais. M. Tshisekedi doit porter les fardeaux de son échec. Et il doit dire clairement au peuple congolais. C'est comme ça nous disons, et nous doutons que Tshisekedi puisse se représenter en 2023. Vous dites que vous ne voyez rien de bon dans ce que a fait Tshisekedi. Tout est mauvais. J'ai dit, à part la jouissance, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous proposerez? Vous avez combattu, vous partagez. Bon, avant de proposer d'abord, dans cet échec que vous citez, est-ce que Jean-Marc Abound n'est pas aussi content de cet échec? Non, parce que Jean-Marc Abound, c'est lui qui a porté Tshisekedi au pouvoir. Il est parmi les gens qui ont soutenu Tshisekedi. Et parmi les gens qui ont fait ce que Tshisekedi devienne le chef de l'État que nous connaissons actuellement. Non, monsieur, mais comprenez que Jean-Marc Abound a fait, je ne cesse de le répéter, le rôle qu'avait joué Aaron à côté de Moïse. C'est ce que Jean-Marc Abound a fait. Mais vous ne pouvez jamais en vouloir à Jean-Marc Abound. Ce n'est pas lui qui téléguidait l'appareil de l'État. Le président s'appelle bel et bien Tshisekedi. Et Jean-Marc Abound ne devait que s'arrêter par lui prodiguer des conseils utiles. Le reste, c'est à lui de les capitaliser. Mais quand Jean-Marc Abound avait vu que c'était de trop, il ne pouvait plus continuer. Il ne devait que prendre une position qui est aussi réfléchie et une position qui vaut dans le sens de protéger les intérêts de la population et non des individus ou d'un système si médiocre. Abound a trahi Félix Tshisekedi, comme disent ses partisans. Les partisans de Tshisekedi disent que Abound a trahi. Parce qu'il serait frustré. Je suis heureux que vous me disiez... À cause de la frustration, vous allez trahir votre compagnon de lutte. Je suis heureux que vous me disiez que ce sont comment vous avez utilisé les termes? La trahison. Non. Les gens qui soutiennent M. Tshisekedi, qui ont dit cela, les partisans de Tshisekedi, je suis heureux d'entendre ça. Mais par contre, la population est heureux de la position du président Abound, allant dans le sens de soutenir la douleur de la population et décrier la trahison de M. Tshisekedi. Parce que au jour d'aujourd'hui, les vrais traîtres, la trahison de Tshisekedi, permettez-moi, qu'a-t-il fait pour trahir? Les vrais traîtres au jour d'aujourd'hui devaient être considérés comme M. Tshisekedi, parce qu'il avait un contrat social avec la population dont il a trahi. Et il est incapable de donner ne serait-ce que du pain au peuple congolais. Incapable de réorganiser l'armée. Voilà que nous subissons ce que nous subissons au niveau de l'Est. Et l'amateurisme. Toutes ces réformes que Tshisekedi fait, vous ne les voyez pas. Et quelles sont les réformes? Moi, je me pose la question de savoir. Les réformes ont été faites dans quel secteur? Et cela a réussi
à essayer de faire avancer la République. Mais non. Nous sommes quand même des Congolais sérieux. Je doute qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y ait des Congolais sérieux, des vrais patriotes qui aiment M. Tshisekedi. Je doute. À la place, qu'est-ce que, si vous prenez le pouvoir, à supposer que Jean-Marc Kabound devienne aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, quelles sont les premières actions, quels seront ces chantiers prioritaires? Merci beaucoup, monsieur. C'est une très bonne question. En premier lieu, vous savez, dans un État où règne le désordre total, rien ne peut avancer. Nous assistons dans un pays qui est très désorganisé. Et quand vous prenez au niveau d'abord des agents... C'est la faute de Tshisekedi. Non, écoutez, évidemment. C'est lui qui était... C'est lui qui était censé... Mais non, 4 ans après, Tshisekedi va venir nous dire qu'il avait trouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Mboka Koufa Kala. Donc, non, mais nous comprenons que Mboka Koufa, il est venu contribuer à Kobomango Lisusu. Mais c'est ce qui est clair. Il y a des actes primordiaux qu'il faut faire. D'abord, il faut essayer de rééquiter la culture qui existe dans la tête de tous Congolais là. Il faut essayer d'enlever que quand nous venons dans la politique, c'est d'abord pour nous enrichir. Quand vous lisez Platon, quand il écrit par exemple la cité idéale, c'était quoi? C'était la politique, faire la politique pour le bien-être de son peuple. C'était d'abord ça. Nous qui avons eu la chance de lire cette notion, et nous sommes fiers, très fiers. La politique, c'est pour le bien-être, faire la politique. Ou exercer la politique, c'est pour le bien-être de sa population. Contrairement à ce que nous assistons présentement. C'est pour le propre bien de ceux qui dirigent. C'est aussi clair. Vous viendrez diriger pour le bien de la population. Mais rien ne nous le prouve que vous le ferez parce que beaucoup l'ont promis à l'avant. Avant vous, beaucoup l'ont promis qu'une fois aux affaires, ils changeront la situation sociale des Congolais. Mais après, la situation n'a pas avancé. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes une personne à qui on doit faire confiance? Quel est l'élément qui nous garantit la crédibilité de Jean-Marc Kabound et de votre parti? Cette question me fait réfléchir un peu quand les pharisiens doutaient que Jésus était Dieu. Jean-Marc Kabound, c'est Jésus. Écoutez, qui vient sauver le peuple congolais. Écoutez, le sauveur du Congo. Mais bien entendu, vous voulez quoi? C'est aussi clair. Parce qu'il a fait réveiller la population qui dormait. Ce qu'aucun autre n'a essayé de le faire. Il faut être si courageux. Hein? Ah non. Il faut être si courageux. Un homme de conviction, un homme de discipline et de cohérence. C'est Jean-Marc Kabound. De conviction, de discipline, de cohérence, pendant que les gens lui posent encore des questions sur son enrichissement, les gens ont encore des doutes. On se demande si vraiment c'est grâce à son salaire qu'il est devenu, qu'il possède tous les biens qu'il a. Ce sont des questions que les gens se posent encore. Vous prêchez l'orthodoxie pendant que vous-même, il y a des choses dont on vous reproche. Écoutez, c'est quand même contradictoire. Écoutez, nous devons vous dire certaines vérités. Jean-Marc Kabound n'a pas volé des millions comme l'ont fait la Kabylie, que Tshisekedi protège aujourd'hui. Il n'a pas volé des millions? Si tous ces... Non, des centaines quand même, des milliers. Non, Jean-Marc a volé quoi? Que tous ces kabylistes que Tshisekedi protège. Et tous ces kabylistes qui ont volé des millions ici, qui ont encore l'argent de l'État dans leur maison, c'est eux qui sont derrière Tshisekedi. Tshisekedi les protège au jour d'aujourd'hui. Ah non, mais il ne faut pas fuir les vrais débats. Il ne faut pas fuir les vrais débats. Parce que nous avons assez d'arguments. Bien sûr. Vous avez parlé de la réforme de la pensée du Congolais. Ce serait le premier chantier. À part cela... Non, mais il faudrait reconstruire, rebâtir l'armée, rebâtir la police, l'administration. Vous voyez, il faudrait d'abord commencer. Ça, ce sont des axes primordiaux.
les routes, ce que nous disons, des ponts et consorts, tout ça, ça peut venir après. Mais les premiers axes, c'est d'abord ça. Parce que c'est ce que nous avions besoin pour voir comment est-ce qu'il faut décoller la République. Mais je vous invite, bientôt là aussi le président va devoir mettre à la disposition de la population notre projet de société. Il faut avoir patience. Bientôt là, ils vont une fois de plus vous convoquer. Il va présenter son projet de société. Bien sûr. Avec les projets de société du parti. Les anneaux judiciaires, le projet de société du parti, avec les anneaux judiciaires qu'il a. Vous pensez qu'il pourra le faire? Ça, ce sont des blagues. Ça, ce sont des blagues. Nous considérons cela comme des blagues auxquelles nous ne tenons même pas compte de ça. Ça, ce sont des blagues. Ce sont des blagues auxquelles vous ne tenez pas compte pendant que le procureur général donc tient au jugement ou à l'audition. Non, mais les procureurs politisés qui posent des actes politiques, qui jouent à cette instrumentalisation même de l'appareil judiciaire. Il parle ici d'injure publique. Qu'est-ce que vous appelez injure publique? C'est la question que nous nous posons. A injurié publiquement. Il a injurié en quels termes qu'est qualifié d'injure publique? Quand Kabou a dit que Jean-Marc Kabou Azali Mouyibi, le procureur ne peut pas l'interpeller. Quand tous ces tralala de IDPS injurient Jean-Marc Kabou jour et nuit, mais le procureur peut directement s'en saisir. Ils savent que nous avons touché là où ça fait très mal. Là où ça fait très mal, c'est l'amateurisme au sommet de l'État. Et Tshisekedi appartient au passé. Vous n'avez jamais... Kabou n'a pas dirigé ce pays. Comment il peut traiter son ancien allié d'amateur pendant que lui n'a pas géré? Écoutez, comment est-ce que... Sur base de quoi? C'est l'étude. C'est sur base d'une étude très approfondie que le président Kaboundé a su déceler tous ces éléments. Voyez-vous? On dit qu'il n'a pas de preuves, est-ce qu'il avance? Vous le croyez? Oh! Kaboundé est frustré. J'ai dit ceci, si vous croyez... Il débite tout ça, mais dans le fond, il n'y aurait pas de preuves. Même Jésus disait à l'époque, si vous ne me croyez même pas, croyez à mes œuvres. Ça c'est comment on dit, Kabila. Mais non, moi je parle de la Bible, vous me parlez de Kabila. Vous voyez que c'est des choses différentes. D'accord, allez-y, maître Fall Mamba. Non, croyez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, hein, l'opposition n'existait presque plus dans ce pays. Et ce système avait essayé d'emballer la population dans une sommeil très profonde, qui ne pouvait plus jamais dire son nom. Et il fallait à ce qu'il y ait un certain sauveur à la personne de Kaboun pour réveiller la population. Si vous continuez à dormir, demain nous ne parlerons plus de ce Congo. Réveillez-vous. C'est une façon de réveiller la population. D'ailleurs, nous, le débat au jour d'aujourd'hui, c'est le discours du 18 qu'a tenu le président Jean-Marc Kabound. Jusque-là, nous sommes en train d'évoluer petit à petit parce que nous sommes encore à l'introduction. Nous expliquons la population. Jusque-là, nous sommes à l'introduction. Et lorsque nous allons arriver au niveau du développement, du discours du président des 18 juillet, mais ça va être catastrophique avant que nous puissions toucher la conclusion. Je pense que dans les semaines qui viennent, nous allons quand même toucher aussi les développements pour vous faire voir comment est-ce que ce régime a lamentablement échoué. Et c'est un régime qui mérite d'être sanctionné sévèrement. D'ailleurs, quand je parle même des 5% que Tshisekedi doit avoir, d'ailleurs, peut-être c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment réagissez-vous au discours de Franck Diongo qui qualifie le chef de l'État de menace à la tête de l'État? Non, mais voyez-vous que Franck Diongo vient seulement soutenir ou une fois de plus confirmer ce qu'a dit le président Kabound en date du 18. Et nous encourageons le président Franck Diongo.
qui, après notre sortie médiatique, a aussi compris qu'il fallait sauver notre population. Et là, nous en sommes fiers. Très bien. Maître Falmamba, comme vous le savez, la tradition dans cette émission, c'est que la première partie, c'est l'échange sur les questions d'actualité. La seconde partie, c'est sur les images que vous allez devoir commenter. Un exercice auquel nous allons bientôt passer. Et donc, je vais directement, en complicité avec la régie, demander la première image que mon invité du jour va devoir commenter, Maître Falmamba, sur ce plateau. Il va commenter la première image qui va défiler sur cet écran. Et bien voilà, la première image, Falmamba. Oh, je vois, c'est M. Moïse Katumbi et Chapeau. Moïse Katumbi Chapeau, qu'est-ce qui vous inspire? Que pouvez-vous dire à propos de Katumbi Chapeau? Un homme de conviction, un homme qui a la vision, la passion du Congo, un homme qui... Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, je sais que M. Moïse Katumbi est actuellement barré par la loi du père et du mère. La loi Chani. C'est ce que je retiens. Ce n'est pas encore voté à l'Assemblée nationale. Non, mais je pense que cette histoire va être pourrie, selon nos informations, être glissée dans la loi électorale qui va être bientôt publiée. Donc, tout de même, nous disons que, vous voyez, ce régime dictatorial a déjà essayé de mettre des batteries en place pour pouvoir les contraindre. Donc, c'est ce que je retiens de lui. D'accord. La deuxième... Voilà, vous parlez d'un monsieur qui touche un salaire colossal. C'est M. Bahati Lukwebo, l'homme qui touche un salaire colossal, dont les Congolais souffrent jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'homme qui a fait à ce qu'il y ait eu trouble que nous avions connu actuellement au niveau du Goma, qui a causé même des morts. L'homme qui a instrumentalisé la population pour que, sachant que Tshisekedi ne va pas réussir, il faudrait essayer quand même de chercher le faux fuyant pour justifier le non-tenue des élections en 2023. C'est ce que je retiens du président Bahati Lukwebo. Très bien. Une autre photo. Mapon. Mapon, ok. Monsieur Mapon, je me souviens que c'est lui qui fait aussi face actuellement à la justice par rapport au dossier Bukanga Lonzo. Je me souviens qu'il y a même des gens de l'IDPS qui nous parlent de Baloni Massango, ce qui est Boti Université, des histoires comme ça. Comprenez la politique de l'IDPS. Donc je retiens que c'est l'ancien Premier ministre qui fait face actuellement à la justice congolaise. Voilà, une autre image. Ok, c'est le président Tshisekedi, l'homme qui a trahi le peuple congolais par sa gestion médiocre de l'appareil de l'État. Donc, c'est celui qui est considéré au jour d'aujourd'hui comme le vrai traître, puisqu'il n'a pas respecté le contrat social qu'il avait avec le peuple congolais. C'est bien M. Tshisekedi Tshilombo, Antoine. Une autre image. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie congolais, c'est lui qui devait... Ok, c'est bel et bien. C'est le Messie. C'est bel et bien Jean-Marc Kabunda Kaboun, c'est lui qui a démystifié le régime Tshisekedi. Le Messie qui devait venir et qui vint. Évidemment. C'est Jean-Marc Kabund. C'est le fils que Etienne Tshisekedi Wamulumba nous a laissé comme un héros vivant. Et il a démontré, noir sur blanc, qu'il est véritablement un héros vivant parce qu'il a démasqué la mégestion de l'actuel pouvoir. Ça suffit pour le qualifier de Messie. Mais ça ne suffit pas du tout parce qu'il y a encore sur beaucoup des axes. Et c'est là où repose
actuellement l'espoir de tout Congolais. Votre espoir? Non, j'ai dit l'espoir de tout Congolais, parce que tout Congolais sérieux le soutient. D'aucuns peuvent me contredire. Fall Mamba, on avance avec une autre image. On va l'entendre sûrement. Étienne Tshisekedi Diomou. Non, ça c'est l'icône. Notre source même d'inspiration. C'est le père idéologique de Félix Tshisekedi. C'est notre père qui a laissé comme héritier politique. Monsieur, ne me faire pas, n'introduis pas de virus dans ma bouche. Laisse-moi m'exprimer. C'est lui qui a laissé même l'héros vivant Jean-Marc Kabund à Kabund, qui a fait sa fierté en organisant les partis et jusqu'à organiser les congrès qui a élu M. Tshisekedi comme étant président du parti jusqu'au niveau du magistrature suprême. Donc nous gardons de lui beaucoup de souvenirs, dont le Félix Tshisekedi a trahi même la mémoire du Sphinx parce qu'il est incapable de gérer l'appareil de l'État. Voilà, je pense qu'on va maintenant annoncer cette émission. Fall Mamba, comment voyez-vous l'issue? C'est sa dernière question à laquelle vous allez répondre. Comment voyez-vous l'issue de cette procédure judiciaire qui va s'ouvrir bientôt contre le président de votre parti, Jean-Marc Kabund Akabund? Ce sera votre dernière intervention. Merci beaucoup. Ce que nous retenons avec les vastes blagues qu'elles viennent de lancer et les institutions politisées et dictatoriales, c'est qu'il n'y aura rien de concret. Ils ont simplement peur parce qu'ils vont faire face à leur mégestion de la res publica. Donc, nous n'attendons rien de ça. Vous êtes serein? Nous n'attendons rien de ça et nous sommes très stricts parce que nous savons que la maligance ne peut jamais nous atteindre. La peur, la crainte, le terreur ne peut jamais nous ébranler. Nous sommes si forts mentalement et pour pouvoir sauver notre pays vis-à-vis de ces régimes de prédateurs. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro où nous avons reçu Fall Mamba, un cadre du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund Akabund. Merci de nous avoir suivis. Merci Fall Mamba. C'est nous qui vous remercions. Merci chers téléspectateurs. Excellent tour de programme sur Congo Buzz Télévision. À très bientôt.